titres du journal, le ministre délégué en charge de la Santé, le Dr Youssouf Sidibé Nzengue Akassa, lance officiellement le troisième passage de la campagne de vaccination préventive de poliomyélite. Et puis Abdul Salam Safou, directeur de l'école franco-arabe Mouapa Beoutsa 1, est l'invité de notre rédaction. Bienvenue à tous sur Nour Info. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le ministre délégué de la Santé a présidé récemment la cérémonie officielle du troisième passage de la campagne nationale préventive de vaccination contre la poliomyélite en présence de plusieurs personnalités politiques, administratives et du monde médical. Fatih Reina pour l'étape de l'école franco-arabe. La troisième phase officielle de la campagne préventive de vaccination contre la poliomyélite est effective sur toute l'étendue du territoire national. Phase intervenant après les passages du 4 au 8 juin et du 19 au 23 septembre dernier, les agents vaccinateurs se sont rendus ce jour à l'école franco-arabe Mohamed Mouapa Beoutsa. Ici, nous faisons le vaccin contre la poliomyélite parce qu'il n'y a pas de médicament qui existe pour ce traitement. Et alors le seul traitement que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est le vaccin qui est préventif. Parce que la poliomyélite est une maladie qui attaque les muscles, ça paralyse les os. Aujourd'hui, un enfant peut naître apte et au bout de 2-3 ans, il devient handicapé. Voilà. Et après, il n'y aura rien pour le ramener à son état normal. La campagne, elle a débuté... Aujourd'hui, c'est mardi. Hier, elle s'étendra jusqu'à vendredi de ce mois. C'est le troisième passage de l'année et c'est clos pour 2014. Nous rencontrons des difficultés dans certaines maisons. Il y a certains parents qui refusent de faire vacciner les enfants parce qu'ils ne connaissent pas vraiment de quoi il s'agit dans la poliomyélite. Le message que j'ai à passer à ces gens est de mieux s'informer et de savoir que la poliomyélite est une maladie comme toute autre, mais qui n'a pas de traitement. En perpétuant ces différentes campagnes de vaccination, l'Organisation mondiale de la santé et le Fonds des Nations unies pour l'enfance viennent en appui au gouvernement gabonais dans l'effort d'éradication de cette pathologie. Bonne nouvelle pour les usagers et automobilistes de l'axe derrière l'Assemblée nationale avec la réhabilitation de cette voie praticable à nouveau. Daniela Adriana Dengue était sur les lieux. Le calvaire dû à l'état piteux de la route connu par les usagers et automobilistes dans le quartier derrière l'Assemblée prend fin avec la réhabilitation de cette voie. Acte louable, mais néanmoins, les usagers restent sceptiques face à la qualité et à la durée de ces travaux. C'est une répétition. Voir les canalisations déjà, même ça, s'il faut jauger avec le niveau de la plate et les réalisations, déjà il y a un fossé. Peut-être les initiés en la matière ou dans le domaine, ça va à peu près ce que j'essaie de dire. Donc, ce qui est sûr, ça va toujours se boucher, de l'eau va stagner et puis ce sera la même chose. Les travaux se font. Pour nous, c'est la bienvenue. La route, facteur de développement d'un pays, espérons que ces réhabilitations seront effectives dans tous les quartiers de la capitale. Allons à présent sur le Front social pour ouvrir le mouvement d'humeur. Et comme annoncé au cours d'une assemblée générale, les étudiants de l'Institut africain d'informatique ont joint l'acte à la parole en érigeant des barricades sur l'axe IAI, Midoubé 1, où la circulation a été perturbée 7 heures durant, était pour le compte de notre rédaction, Ousmane Bina et El Hadj Isiak Boudorin. La circulation sur l'axe IAI-Mindoubé a été perturbée pendant 8 heures environ à la suite des barricades érigées par les étudiants de l'établissement inter-état d'enseignement supérieur IAI. Décision prise à l'unanimité par les mêmes étudiants à l'issue d'une assemblée générale. Il est question ici en clair de faire entendre leur voix. Ce qui explique cette montée d'adrénaline, c'est simplement la colère des étudiants, la communauté des étudiants de l'Institut africain d'informatique qui se trouve exaspérée par des résultats qui n'arrivent pas. Des résultats qui n'arrivent pas après 26 jours de grève, 26 jours qui ont été ponctués d'un travail acharné, réunion sur réunion,
assemblée générale sur assemblée générale, compréhension sur compréhension, nous sommes partis jusqu'à alléger certaines mesures que nous avons prises au lancement de la grève parce que nous espérions que dans l'urgence, des solutions pragmatiques soient trouvées à nos différents problèmes. Or, hier, nous avons constaté en faisant le point qu'après 26 jours de grève et 26 jours de consécration à la résolution pacifique du travail, de la grève, rien en a été fait de façon concrète. Les points fondamentaux qui sont les fondements de notre grève, à savoir la sécurité, la connexion Internet, le cadre de vie, les latrines, les brasseurs d'air dans les salles de classe, on peut dire qu'aujourd'hui, effectivement, le restaurant, merci pour les amis. Alors, on peut dire qu'aujourd'hui, le constat il est alarmant qu'après 26 jours, les résultats ne soient pas probants. Notons qu'au cours de cette montée au créneau, des locataires de l'Institut africain d'informatique IAI, au vu de quelques débordements des 10 étudiants très remontés, les forces de police ont quadrillé le périmètre dans le but de ramener la sérénité au sein de ce milieu de l'intelligentsia qui demande nécessairement que son blason soit redoré plus que par le passé. Tout de suite après cette vague de contestation, les étudiants d'IAI ont opté pour la poursuite du mouvement d'humeur et promettant dans le même temps de lâcher du lest si toutes les revendications sont prises en compte dans toute leur intégralité, ont martelé les grévistes. Les étudiants de l'université Omar Bongo ont exprimé leur mécontentement suite à l'interpellation de Nicolas Ondo-Obam, président de la mutuelle de cette université, par les instances judiciaires et de son secrétaire général. Cette arrestation a donné le coup d'envoi de ce bras de fer entre les étudiants et les forces de l'ordre. Témoin de l'événement, Issa Mefan de notre rédaction. Colère des étudiants de l'université Omar Bongo suite à la nouvelle de l'interpellation de Nicolas Ondo-Obam, président de la mutuelle de cet établissement, après s'être rendu avec l'ensemble des membres de son bureau et certains étudiants au tribunal de première instance de Libreville, dans le but d'assister au procès de Firmin Olomo et de Minto Célestin. Procès qui aurait été reporté. Les raisons de ce report n'ont pas été données, ce qui a valu par la suite l'arrestation du président de la mutuelle et de son secrétaire général. Une nouvelle qui a été la cause du théâtre des échauffourées entre les forces de l'ordre et les étudiants par des échanges de gaz lacrymogènes en passant par des jets de pierre du côté des étudiants qui ont orné le terrain de cette académie transformé en une zone d'hostilité. Les élections organisées dans cet établissement en octobre dernier redonnaient un espoir de stabilité. Le constat laisse apparaître de nombreux facteurs causant ces troubles. Internet avec l'accès libre au Wi-Fi aux abords de l'Assemblée nationale, élèves, étudiants et autres personnes actives de la société s'adonnent à cœur joie en se connectant à la moindre occasion de nuit comme de jour pour effectuer d'éventuelles recherches. Ahmed Farlambeni, reportage. Des smartphones, des ordinateurs portables et autres matériels compatibles à l'accès Wi-Fi sont de plus en plus en vogue au quartier Plénoreti. Des jeunes internautes venant de divers horizons profitent à plein temps ici de ce Wi-Fi qui pour certains n'est pas de haut débit. On arrive ici, c'est pour profiter du Wi-Fi qui est au niveau de l'Assemblée nationale. Comme c'est ouvert, ce n'est pas sécurisé. Mais malgré cela, la connexion n'est pas vraiment cela. Parce qu'il y a des moments où la connexion est perturbée. On ne sait pas si c'est... ils ont des soucis à l'intérieur où ils n'arrivent pas à la connexion n'est pas bonne à l'intérieur. Mais malgré ce fait-là, nous sommes là, ça va quand même. Du téléchargement de cours en ligne au divertissement, le réseau sans fil dans cette zone est une véritable opportunité pour ces chercheurs d'informations et de loisirs. C'est le cas de Roméo qui s'est connecté ici pour la première fois. La connexion est vraiment bonne, donc je cherche le Wi-Fi par rapport aux informations. C'est concernant les cours, puisque je suis en département de philosophie, donc je cherche un peu les cours par rapport à tout cela, donc c'est pour que je suis arrivé. Mais ce qui m'a plus impressionné, c'est parce que j'ai vu vraiment plein de jeunes, des étudiants qui sortent ici. Et pour cela, on n'a pas beaucoup de problèmes. Il n'y a pas de problèmes, il n'y a pas de gendarmes qu'on envoie, non. C'est tranquille et puis le Wi-Fi passe très bien, c'est tranquille quoi. Utilisé de façon commerciale en 1999 par la société Interband aux États-Unis et au Gabon depuis les années 2000, le Wi-Fi est devenu incontournable et son absence au sein des quartiers et des ménages se fait ressentir par ces images.
Une note de culture dans cette édition d'information avec la tenue de la première édition du Salon d'art plastique de Libreville à l'Assemblée nationale le 19 décembre de l'année en cours jusqu'au 15 janvier 2015. Le public est invité ici à soutenir les créations contemporaines. Ousmane Bina sur des images d'El Hadj Isiak Boudoura Fafounmi. En prélude à la première édition du Salon d'art plastique de Libreville, l'Assemblée nationale, durant 3 semaines, sera le carrefour de rencontre des mondes où peintres, sculpteurs exposeront leurs œuvres et inviteront le public à leur découverte. Un salon d'art plastique qui se tiendra du 19 décembre de l'année en cours au 15 janvier 2015 s'intitule Libre Art, à laquelle prendront part tous les artistes plasticiens. Disons ici au passage que Libre Art a pour thème entre deux, rentre dans le cadre des activités premières des rencontres culturelles et artistiques de Libreville. Selon les organisateurs, ce rendez-vous s'inscrit également dans la vision culturelle du président de la République parce que, contenu dans son plan stratégique Gabon émergent qui voudrait faire de la capitale gabonaise un pôle culturel incontournable à l'orée 2015. Relevons que les arts plastiques regroupent toutes les activités artistiques qui produisent des œuvres à plat ou en volume, telles que le dessin, la peinture, la photo, j'en passe. De ce fait, l'Assemblée nationale, au vu de tout ceci, sera un lieu très prisé dans les tout prochains jours par les amateurs et non-amateurs de l'art plastique. L'actualité hors de nos frontières face à l'épidémie d'Ebola, les autorités de la Sierra Leone lancent une campagne de sensibilisation dans l'ouest du pays. Un reportage. Touchée de plein fouet par l'épidémie Ebola, la Sierra Leone lance une campagne de porte-à-porte pour sensibiliser la population au virus dans l'ouest du pays. Une zone où sont concentrés plus de 50% des nouveaux cas, a indiqué le président sierra-léonais. Il s'agit de rompre la chaîne de transmission du virus, de trouver les malades dans les maisons et les emmener vers les centres de traitement, a souligné le chef de l'État. Je sais que c'est la période où les Sierra-Léonais font la fête avec leurs familles de façon flamboyante et joyeuse. Mais il faut qu'ils se souviennent que notre pays est en guerre contre un ennemi vicieux, a prévenu Ernest Bai Koroma. Une guerre qui a de lourdes conséquences économiques. D'où l'appel lundi de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique d'annuler la dette extérieure des 3 pays africains les plus touchés par Ebola, le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone. Le chef du gouvernement pakistanais, Nawaz Sharif, a fait savoir ce mercredi qu'il levait le moratoire sur la peine de mort dans les cas de terrorisme. La peine capitale est souvent prononcée. Le chef du gouvernement pakistanais, Nawaz Sharif, a fait savoir ce mercredi qu'il levait le moratoire sur la peine de mort dans les cas de terrorisme. La peine capitale est souvent prononcée au Pakistan, mais n'est plus appliquée depuis 2008. Au Pakistan, le Premier ministre a fait savoir qu'il levait le moratoire sur la peine de mort dans les cas de terrorisme. La peine capitale est souvent prononcée mais n'est plus appliquée depuis 2008. Cette annonce de Nawaz Sharif intervient au lendemain de l'attaque menée par des talibans contre une école de Peshawar. Une attaque particulièrement odieuse à en croire les témoignages des rescapés. On s'est caché dans un vestiaire et on a fait semblant d'être mort, raconte cet élève. Les assaillants sont passés et leur attention a été retenue notamment par notre enseignante. Ils lui ont alors tiré dans la tête pour bien s'assurer qu'elle était morte et ensuite ils ont mis le feu à ses vêtements. Le commando taliban a tué au moins 141 personnes, dont 132 enfants. C'est l'attaque terroriste la plus sanglante de l'histoire du pays. Les premiers enterrements ont eu lieu dans la soirée. Un deuil national de 3 jours a été décrété. Dans tout le pays et bien au-delà, c'est l'indignation. Parmi les nombreuses condamnations, celles assez inattendues émanant des talibans afghans qui eux-mêmes commettent fréquemment des attentats. Dans un communiqué, ils ont souligné que, je cite, « le meurtre prémédité d'innocents est contraire aux principes de l'islam ». L'attaque menée contre l'école de Peshawar a été revendiquée par le mouvement des talibans du Pakistan qui dit vouloir se venger des récentes offensives de l'armée dans ses bastions près de la frontière afghane.
En réponse, l'armée pakistanaise a réaffirmé sa détermination à poursuivre ses opérations contre les insurgés talibans. À présent, un tour d'horizon de l'actualité du monde en bref. C'est un soutien de principe, mais le symbole est fort. Le Parlement européen appuie la reconnaissance de l'État palestinien, sans toutefois appeler les États membres de l'Union à le faire, aux grandes dames de plusieurs groupes politiques. Parmi les États membres, la Suède a reconnu l'État de Palestine. Les parlements français, britanniques, espagnols, irlandais et luxembourgeois ont eux appelé à cette reconnaissance. À peine dévoilée, la nouvelle carte de l'éducation prioritaire est déjà contestée. À Paris, Marseille ou encore Bordeaux, des manifestants ont dénoncé le classement établi par Najat Vallaud-Belkacem. Enseignants et parents sont mobilisés depuis plusieurs semaines contre l'exclusion de certains établissements du dispositif. Un chiffre aux allures de sonnette d'alarme. Selon l'ONU, 1 million de personnes sont menacées par la faim en Afrique de l'Ouest à cause d'Ebola. En plus d'avoir fait 6 900 morts au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée, l'épidémie a gravement perturbé les récoltes et les réseaux d'approvisionnement. Appelez-la Madame l'évêque. Pour la première fois de son histoire, l'église anglicane d'Angleterre a nommé une femme à cette fonction, 20 ans après les premières ordinations de femmes prêtres. Âgée de 48 ans, Libby Lane est mariée à un prêtre et mère de 2 enfants. Sa désignation met fin à des siècles de prédominance masculine dans la hiérarchie cléricale. Y aura-t-il de la neige à Noël ? Ce n'est pas que le titre d'un film des années 90, mais surtout la question que se posent les stations de ski à 3 jours du début des vacances scolaires. Le coupable, la douceur. Sur plus de 200 domaines skiables dans l'Hexagone, seulement 40 stations sont ouvertes. Avis au Père Noël, les professionnels ne rêvent que d'un seul cadeau, un thermomètre en baisse. Abdou Salam Safou, directeur de l'école franco-arabe Mohamed Mouapa Béouta 1 de Batavia, est l'invité de la rédaction. Il dresse en filigrane le bilan de son établissement au terme du premier trimestre. Il répond aux questions d'Ousmane Bina, Image Hadj Isiak Boudorin Fafounmi. Nous recevons comme invité de la rédaction M. Abdou Salam Safou, directeur de l'école franco-arabe Mohamed Mouapa Béouta, qui nous dresse le bilan au terme de la fin du premier trimestre de la présente année académique. Merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer là-dessus. Je vais d'abord dire dans un premier temps que l'école islamique Mohamed Béouta 1 n'a pas connu des mouvements de perturbation, contrairement à ce que nous constatons dans d'autres établissements de la communauté de Provence. Donc à ce niveau, les enseignements et apprentissages se sont bien déroulés. Et pour clôturer, n'est-ce pas, le trimestre, et à chaque fois, nous dressons un rapport relatif, n'est-ce pas, aux évaluations des élèves. Puisqu'en APC, nous parlons d'intégration. Donc il s'agissait pour nous de couvrir le premier palier, et qui a été mené à bien par l'ensemble des collaborateurs. C'est ainsi qu'en première année, je tiens d'abord à dire que nous avons un effectif réduit, acceptable, contrairement à ce qu'on trouve dans d'autres établissements par an, 100 élèves. Donc en première année, nous avons enregistré un pourcentage de 86%. En deuxième année, 84,60%. En troisième année, 97,5%. En quatrième année, 90%, en cinquième année, 113%, pour un pourcentage global de l'école de 44,42%. Donc, à ce niveau-là, nous ne pouvons pas vraiment nous réjouir, mais féliciter les collaborateurs qui ont su s'occuper des apprenants pendant cette période. Nous avons mené les apprentissages à bien et nous pouvons quand même dire que la satisfaction est de mise, bien qu'il ne s'agisse pas pour nous de dormir sur nos lauriers, parce que tous ces résultats sont à améliorer. Tout ce que nous souhaitons en fin d'année, que le plus grand nombre d'élèves puissent réussir. Voilà. Donc nous avons même un programme pour n'est-ce pas, la sortie de la fin du trimestre. Je parle là sous le contrôle de Mme Komba Clarisse, surveillante générale de l'école islamique Mohamed Béouta 1. Ce qui fait que demain, nous avons prévu
une journée de réjouissance récréative pour nos élèves. Et il s'agit pour eux de se retrouver entre eux, de partager un petit jus. Et le vendredi, nous allons procéder à la signature des bulletins, à la remise des dossiers aux parents. Donc, globalement, nous sommes satisfaits. Mais je tiens à le répéter que nous n'allons pas dormir sur nos lauriers, excusez-moi. Il y a du travail à faire. Il y a beaucoup de corrections à apporter. Mais ce qui est fait pour le moment, je crois que nous sommes satisfaits. Vous avez le plus souvent insisté tout au long de votre discours, de votre adresse, monsieur le directeur, que vous n'allez pas effectivement dormir sur vos lauriers. Alors, comment comptez-vous déjà amorcer le prochain trimestre qui arrive déjà fort juste à propos? Déjà, il s'agit pour nous en tant qu'encadreurs, d'ailleurs, de telle école et le plus encadré de son école, il s'agit pour nous de faire le bilan, c'est-à-dire voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et voir à quel niveau nous pouvons apporter des stratégies pédagogiques pour faire en sorte que le plus grand nombre d'élèves puissent réussir. C'est le premier point, le premier bilan que nous allons faire avec les collaborateurs. Et rien ne peut se faire. J'ai coutume de le dire que tout travail se fait est fondé sur la base de la discipline. Il faut de la discipline. Il faut que chacun soit conscient du travail qu'il fait ici. Et je tiens à cœur vraiment le travail d'enseignant. Pour moi, que chacun ait la conscience professionnelle nécessaire pour que l'école des amis Mohamed 101 puisse servir de référence. Pourquoi pas. Monsieur Abdou Salam Safou, merci. Je vous en prie. C'est sur cette note que nous mettons un terme à cette édition d'information. Restez toujours en compagnie de nos programmes. Bonne soirée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.